Bienvenue Laetitia, je t'ai fait venir aujourd'hui justement un petit peu pour que tu nous expliques ton parcours de vie avant qu'on se rencontre, avant que tu me rencontres, comment c'était dans ta vie, c'était quoi les problèmes que tu rencontrais, ça se passait comment pour toi? Il faut savoir que j'ai été victime d'un viol, donc qui a duré toute mon enfance, depuis plus petite jusqu'à ma majorité, qui a eu lieu donc dans le domicile de mes parents, la plupart du temps la nuit. Donc j'ai été suivie psychologiquement pour ça, puisque j'ai déposé plainte lorsque je suis tombée enceinte, puisque ça a remué beaucoup de choses, donc j'ai décidé de déposer plainte. Suite à cette plainte, donc j'ai été suivie par des psychologues. Il n'y a pas donné grand chose, si ce n'est pouvoir mettre des mots et comprendre que ce qui m'était arrivé était assez grave, que voilà, que j'étais une victime et c'était pas quelque chose de normal ce qui m'était arrivé, mais sans plus. Donc le psychologue, c'est vrai que souvent il est là pour un soutien, pour accompagner, c'est déjà une première étape, mais en tout cas toi t'as senti que c'était pas assez. C'est ça. Donc un parcours de vie assez compliqué, et du coup pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu as fait appel à moi, c'était quoi un petit peu ton contexte de vie juste avant de venir me voir? Donc une relation amoureuse qui durait depuis 10 ans, avec une vie totalement normale, 2 enfants. Et du jour au lendemain, j'ai eu quelques malaises au niveau du travail, la santé qui commençait à peu être trouble. Et mon médecin m'a conseillé de faire du sport. Donc j'ai repris le sport. Et le sport m'a fait remonter beaucoup de choses, puisqu'en fait, plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Donc je pense que ça m'a remonté beaucoup de souvenirs. Et donc une séparation au bout de 10 ans avec 2 enfants. Quelque chose que je n'aurais jamais pu penser, clairement jamais. Donc séparation compliquée, mon compagnon qui comprend pas du tout qui je deviens. Je perds quand même 15 kilos en me mettant vraiment dans le sport à fond. Donc il alerte un peu tout le monde, ma famille, mes amis, en disant que je ne suis pas la personne que j'étais avant et qu'il y a quelque chose qui va pas. Suite à ça, moi je me réfugie chez mes parents, ce qui était pas la meilleure solution, mais enfin voilà, on essaie d'aller vers les personnes en qui on pensait avoir confiance. Donc, Michael vient te voir une première fois car lui aussi ne comprend pas la séparation et a besoin d'explications. Mes parents m'ont conseillé d'aller voir déjà un psychologue. Donc j'ai été le voir, qui m'a expliqué que du coup, que du fait de reprendre le sport, en fait, mon corps s'était reconnecté avec ma tête et que du coup, j'avais encore beaucoup de questions par rapport à mon passé, en fait, qui faisait que ça remettait ma personne, moi-même, ma personnalité en question. Ça me renvoyait, on va dire, dans le passé. Et que j'étais plus la maman que j'étais aujourd'hui avec 2 enfants. Et voilà, j'étais redevenue, en fait, la gamine adolescente d'avant, qui avait besoin de réponses à ces questions pour pouvoir avancer et redevenir en fait cette maman. Donc il m'avait expliqué un peu tout ça et qui m'avait dit en discutant ça ira beaucoup mieux et on avancera comme ça quoi. Clairement j'y suis allée que pour un rendez-vous. Le deuxième j'ai pas voulu y aller parce qu'au final j'ai revu Michael entre temps, donc mon compagnon, et qui m'a proposé en même temps de venir te voir, voir ce qu'on pouvait faire de plus approfondi. Et comme il m'a dit t'y vas, si ça se passe bien tant mieux, si ça se passe pas tu laisses tomber. Il m'a dit j'aimerais que tu vois une deuxième personne, d'avoir un deuxième avis sur ce qui t'est arrivé et pourquoi ce changement de comportement. Et donc c'est là où je t'ai contacté pour pouvoir prendre un rendez-vous. Top. Du coup, donc comme tu l'as dit, il y a eu un déclencheur, le sport. Ça t'a réactivé des mémoires traumatiques de ton passé. Arrivé dans ta vie, il y a eu un changement de comportement. Tu te sentais un peu comme 2 personnes, hein. Tu me disais, j'ai l'impression d'être la maman Laetitia et en même temps, j'ai des comportements que je comprends pas, je sais plus ce qui se passe, j'ai l'impression de devenir folle. Et en effet, quand on a 2 comportements opposés, c'est ce qu'on ressent. On ne savait pas vraiment comment ça allait se passer et on a décidé de quand même entamer un travail. Et là, on a commencé à faire des séances. Ce que j'aimerais savoir, c'est toi, comment tu as vécu les séances, combien tu en as fait, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir comme bénéfice, comme résultat? Alors, si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est 3 séances. Oui. Ensemble, 3 ou 4, d'ailleurs, je suis 3, il me semble. Ouais, 3. Et alors, dès la première séance, alors c'est quelque chose de très curieux. Vraiment, très curieux, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais vraiment à un sommeil profond, en fait. Plus un vrai sommeil où on ne réagit pas, en fait, où vraiment une personne nous parle. Et non, pas du tout, en fait. Alors que pas du tout. Conscient de ce qui se passe et au contraire c'est nous qui allons chercher en fait ce qu'on peut voir en fait et peut ressentir en mettant une image sur ce qu'on ressent. C'est ça qui est très bizarre en fait, la sensation et même aller chercher vraiment des choses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à poser des mots et on arrive à le voir et à le visualiser et du coup le fait d'avoir cette image là, je trouve que ça va au-delà des mots. Donc ça permet d'aller chercher au plus profond des images qu'on a pu en fuir très très loin et finalement pour les ressortir et clairement avec les rendez-vous de pouvoir les améliorer et de les comprendre en fait. C'est ça le but, c'est 1, de comprendre à quoi est lié le comportement qui pose problème actuellement, 2, de reconnaître les émotions, 3, de les libérer parce que émotionnellement c'était quand même quelque chose. Et après d'apporter de la compréhension et d'analyser et d'apporter ce qu'il n'y a pas eu. Oui, c'est ça.
L'explication, s'il n'y a pas d'explication, de pouvoir remettre une image, on va dire, plus gaie que celle qu'on avait gardée en mémoire. C'est ça. De voir le souvenir passer d'une autre manière et de le digérer et d'apporter les ressources qu'il n'y a pas eu à l'époque. Sécurité, joie, etc. Enfin, en tout cas, une libération. C'est ça. Et c'est vrai que moi, je me souviens surtout de ma première séance où on a parlé de mon papa et de savoir que, en fait, j'ai toujours cherché de la reconnaissance auprès de mon père parce que pour lui, j'étais sa princesse, j'étais tout pour lui. Et du jour au lendemain, il m'a abandonné complètement du moment que j'ai porté plainte en fait contre son fils. C'est vrai que là, ça m'a permis vraiment de voir mon père tel qu'il était. Que je sois heureuse ou pas, ça changeait rien en fait. Et pour lui, il avait toujours cette attitude en fait. Et c'est vrai que là-dessus, ça m'a énormément aidé, vraiment. Ça t'a aidé à quoi? Alors ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Clairement, comme je disais, mes parents, c'était des personnes de confiance, c'est des gens à qui j'aurais pu tout donner. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on se parle plus. Et ça fait 1 an que je ne suis sans nous. Voilà. Donc en fait, ça m'a vraiment permis, moi, de me décrocher et en même temps de remarquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours pas là et ils n'ont pas cherché à me recontacter ou à savoir comment j'allais. Clairement, sans ton aide, j'aurais pas pu couper les ponts à ce point-là. Et j'aurais pris un peu de recul sur 1 semaine ou 2 et puis je serais repartie encore les voir, m'excuser et dire encore que c'était ma faute, alors que pas du tout. Et en même temps, ça me touche et c'est pas évident parce que, en fait, quand on fait un travail sur soi, on s'aperçoit que les parents sont pas forcément parfaits ou idéaux comme on les avait imaginés. Ça permet de les voir en tant qu'humains et parfois c'est pas toujours glorieux. Et en effet, parfois ça peut amener à prendre de la distance ou parfois à couper les ponts. Parfois c'est définitif, parfois c'est temporaire. Après, à voir, toi, ton parcours de vie, comment ce sera. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu vois que de leur côté, ils ne font même pas le pas d'essayer de recréer du lien ou autre. Et que toi, ça t'a permis, en tout cas, là, de te reconstruire, de te libérer en prenant du recul et en pensant un peu plus à toi, quoi. Surtout de comprendre que t'as pas à t'excuser, que c'est pas de ta faute, ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Et comme je disais, en fait, la fierté, je la cherche plus aux yeux de mes parents, en fait. Je vais pas faire quelque chose par rapport à eux. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis, de ce que je suis devenue, en fait. C'est tout ce qui compte, en fait. C'est que ça soit moi qui sois fière de moi. Voilà. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous dire qui t'es devenu ou en tout cas, après ces 3 séances, ce qui s'est mis en place, ce qui s'est passé pour toi? Ok. Clairement, donc la séparation qui a été très, très, très dure, très compliquée. Clairement, que ce soit pour moi ou pour Mickaël. Par contre, un grand merci à toi, mais vraiment, je te remercierai jamais assez ce que tu as pu faire pour nous. Alors oui, il y a eu une grosse phase, il y a eu un tribunal entre nous deux pour une séparation, où en fait, à cause de mes parents, vu que j'étais refugiée chez eux, avaient mis toute la faute sur Mickaël. C'était lui qui m'avait forcé à en parler, c'était lui qui m'avait forcé à porter plainte, c'était lui qui avait tout fait. Et comme mon père me disait, tu vois, t'es pas plus heureuse maintenant qu'il t'a dit de faire tout ça, même t'es plus malheureuse. Donc il avait remis énormément la faute sur lui, donc une plainte plus un tribunal pour une séparation, et qui finalement, grâce à toi, m'a fait énormément ouvrir les yeux sur mes parents et sur moi-même, et qui est aujourd'hui donc une vie totalement simple. Voilà, on est tous les 2, tous les 4, parce qu'on a récupéré nos 2 petits monstres, donc tous les 4, et une vie beaucoup plus saine. Vraiment, moi je vois la différence avec Mickaël, il est apaisé, il arrive à parler, il n'y a plus de haussement de ton comme on a pu avoir avant. Aujourd'hui, on discute. On est resté quand même 1 an à Cannes, donc tous les 2, pour être vraiment éloignés de mes parents, éloignés de tous les gens qu'on connaissait. Et ça nous a fait énormément du bien. On a pu faire des balades à pied, discuter, se dire les choses. Et encore une fois, un grand merci à toi, parce que Mickaël, c'est quelqu'un qui était vachement renfermé, qui ne parlait pas, qui gardait ses émotions pour lui, qui avait tendance limite à s'énerver parce qu'il comprenait pas comment je comprenne pas ce qu'il voulait me dire, alors qu'il était là pour me protéger. Et aujourd'hui, on arrive à mettre des mots là-dessus, on arrive à se parler, et c'est juste top. Vraiment, j'ai un grand merci à toi, vraiment. Merci pour moi, mais merci aussi à vous aussi qui avez fait le travail. Si vous n'auriez pas mis du vôtre, on n'aurait pas pu avoir ce résultat. Donc c'est un travail qu'on fait en effet en collaboration. Et donc ça a permis d'apporter de la simplicité, de la communication, un mieux-être général pour toi autant que pour lui. Arriver à communiquer de manière plus saine, où vous exprimez vos émotions et vous arrivez à mieux vous comprendre. Et aujourd'hui, du coup, je sais pas, est-ce que toi, tu as changé des choses dans ta vie, mis à travailler? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou pas? Alors, donc là, du coup, on a voulu retourner sur Bordeaux. Clairement, à la fin de l'année scolaire, on a voulu retourner sur Bordeaux tous les 2, enfin tous les 4. Et ça a recommencé avec mes parents. On va dire que c'était anxiogène, puisqu'ils habitaient à 1 heure de la maison et tout ça, donc c'était très anxiogène. Donc on a décidé de partir, donc on a tout quitté pour la dernière fois, j'espère. Donc on a tout quitté, on est en Bretagne. Donc on est en Bretagne tous les 4, on est très bien. Voilà. On a donc un petit bout de famille de Mickaël qui est pas loin, qui est bienveillant, et voilà, et ça se passe très bien. Ce qui a changé, clairement, moi je m'accepte mieux, parce que suite à la perte de mes
plus de 15 kilos, hein, j'étais arrivée même à 17 kilos. J'étais descendue à 58 kilos et je me trouvais encore grosse. J'avais du mal à m'accepter, je voulais encore perdre du poids. Aujourd'hui, j'en ai repris 8 hein, quand même. Et je me sens très bien, voire plus mince qu'avec 58 kilos. Voilà, donc non, ça change. Je m'accepte comme je suis et encore une fois, une fierté d'être là, d'être maman, d'avoir 2 enfants. Enfin voilà, une vraie vie de famille. Enfin, clairement, ça n'a pas de prix et je suis très contente d'avoir retrouvé ma place auprès de ma famille, vraiment. Merci pour ce partage, Laetitia. Et encore un grand merci à toi et même pour tout le reste, pour le suivi, pour tout. C'est pas juste, on vient, on fait une séance et on n'en parle plus. Voilà, on a pu te contacter des fois, même tard le soir ou tôt le matin. Enfin, on t'a pu te contacter à n'importe quelle heure. T'as toujours été là, t'as toujours répondu, tu nous as toujours soutenus, même nous dire des petits commentaires, des petits mots qui nous remontent ou des petits conseils. Et franchement, merci pour tout ça, vraiment. Merci. La dernière séance, on avait parlé d'un truc assez bizarre où il y avait eu, tu sais, des pensées suicidaires, tout ça. Est-ce qu'il y en a encore, mais moins? Est-ce que c'est encore là? Est-ce que c'est parti? Ça s'est régulé ou pas? Ça, c'est parti, clairement. J'en ai plus du tout. Même le fait de vouloir me faire mal et tout ça, c'est parti. Je sais pas si t'avais réessayé avec les bougies, comme je t'avais conseillé. Alors, non. Alors, la dernière fois, déjà, j'ai paniqué un peu, hein, suite à tout ça. Donc, ça serait... Mais clairement, oui, ça m'a fait énormément drôle, ce qui s'est passé avec la bougie. Vraiment, c'est surprenant, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc, et ça m'a fait, tu vois, à l'époque, ça m'avait fait du bien parce que j'avais plus de sensations, j'avais plus tout ça. Donc, t'avais vu une dame ou une entité aller dedans, quoi. C'est ça, qui était venue jusqu'à la chambre me chercher pendant que je dormais, quoi, qui me disait, je suis la mort, viens avec moi, quoi, c'est maintenant. Et que je lui avais dit non, c'est pas maintenant, en fait, je viens de retrouver ma famille, je veux pas. Et qui m'avait présenté, en fait, mon corps pendu et, enfin, tout écrasé, enfin, vraiment bizarre. Qui m'avait dit, mais tu vois, dans tous les cas, tu finiras comme ça, donc, que tu viennes aujourd'hui ou demain, ça changera rien. Non, attends, c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est bon. Et du coup, qui était reparti. Il y a des choses où c'est impressionnant, où des fois, tu sais, sur tes TikTok, des choses comme ça, je me vois, et je me dis, mais c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais je me souviens pas. En fait, il faut que je le vois pour me dire, mais c'est vrai qu'on en a parlé. Et sans jamais venir, quoi. C'est ce qui se passe quand on est en état modifié de conscience, on a accès à des choses, et parfois, on s'en rappelle sur l'instant T, et après, notre cerveau, il a comme, tu vois, clôturé le truc, et c'est l'inconscient qui s'en charge, et tu sais même plus ce qui a été fait. Et c'est là où on se dit, il y a quand même eu un truc bizarre. Peut-être, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite de prendre rendez-vous? Qui tente rien ne saura rien, hein, clairement. Voilà. Et clairement, je la conseille à beaucoup de monde. De toute façon, je suis passée par là. Mon petit frère est passé par là aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà, de toute façon, enfin, moi, j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement mal que dans tous les cas, ça pouvait que aller mieux ou me laisser là où j'étais. Donc, j'avais rien à perdre. Voilà. Ça, enfin, je sais que voilà, mon petit frère est venu aussi, qu'il a fait des séances, que au final, même pour lui, si pour lui, il avait l'impression de pas avancer, aujourd'hui, au bout de 10 ans de vie célibataire, il est quand même avec une jeune fille, que ça fait bientôt 1 an qu'ils sont ensemble, il y a des projets de bébé, donc on peut pas me dire que ça marche pas. Voilà. Même si nous, on a l'impression que ça n'a pas fonctionné, c'est sans s'en rendre compte, en fait, les autres personnes vont se rendre compte pour nous que oui, ça fonctionne quelque part. Voilà. C'est ça. En fait, parfois on vient pour un problème, donc c'est le symptôme, et parfois il y a plusieurs choses à travailler avant de traiter le symptôme. Par exemple, une douleur, c'est le symptôme, mais dessous il y a plein de choses cachées, même s'il y a pu avoir un accident ou quoi dans la vie. Et en effet, chez ton frère en tout cas, il y avait certains blocages, et c'est ce qui était ressorti au niveau des relations amoureuses. Et bizarrement, dans le mois et demi qui a suivi, ça a quelqu'un qui apparaît. Donc bon. Exactement ça. Sachant que ça faisait 10 ans que nous on l'avait jamais vu avec quelqu'un. Donc c'est pas anodin. On parle pas d'une petite relation d'une semaine qui est arrivée comme ça par hasard et qui est repartie. C'est ça. En fait, ça permet de défaire les blocages, on peut appeler ça autrement, mais ça permet de se réaligner sur son chemin et de vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre. Certains parlent de mission de vie ou de place, ou on appelle ça comme on veut, mais ça permet de se réaligner. Et donc oui, parfois le changement n'est pas toujours là où on le veut, mais si on continue le travail, on finit par avoir le résultat là où on le veut. Enlever le symptôme ou le transformer plutôt. C'est ça. Et voilà, enfin, je le conseille vraiment à tout le monde. Que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, toi encore mieux, mais parce que c'est clair. Mais voilà, l'hypnose vraiment aide et permet de voir des choses plus en profondeur, vraiment. Merci Laetitia en tout cas. Je te souhaite une bonne continuation et je reste disponible s'il y a d'autres questions. Et je te remercie pour être venue témoigner. Mais je t'en prie, merci, avec plaisir.